tous, aujourd'hui on s'occupe d'un super Acer, un joli petit PC portable, il est très bon état. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le client nous explique l'ordinateur ne s'allume plus du tout, le témoin de charge non plus lorsque le PC est connecté au secteur. Ce PC portable a reçu du liquide rosé, pas de chance pour le PC portable, et peut-être de l'eau sur le haut du pavé tactile, donc le trackpad j'imagine, et sous la barre d'espace, donc le trackpad effectivement. Il s'est écoulé par la nappe car l'étiquette de celle-ci présente de légères traces d'humidité. Ok, ça marche, donc après ça a été nettoyé, ok ça roule. Bon, donc en gros, un PC portable qui a pris l'eau, donc l'oxydation, enfin l'eau, le rosé, enfin comme vous voulez, mais en tout cas qui a pris l'oxydation, ça c'est sûr. Donc on va l'ouvrir, on va le démonter rapidement, on va voir ce qu'il consomme. Je l'ai branché tout de suite là à mon alimentation, puis effectivement il n'y a pas grand chose. Donc je vais le démonter et on va voir ce qui se passe, c'est parti. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère. Alors, elle est plutôt simple, hein, il n'y a pas de fioriture, on va dire, dessus. Alors, juste que sur ce modèle-là, du coup, le SSD, il était sur la longueur là, donc je l'ai retiré forcément. On a une carte Wi-Fi qui se branchait juste ici, là. Donc bon, forcément, c'est des choses qui vont pas empêcher le démarrage de la machine, donc je les ai enlevées forcément pour faire mes tests. J'ai laissé le petit connecteur secteur branché pour qu'on puisse le brancher. À savoir par contre que sur ce type de carte mère, il n'y a pas de bouton power physique comme on peut en avoir sur certains modèles où vous avez un bouton déporté du clavier. Le bouton power, il est intégré dans le clavier, ce qui veut donc dire que le bouton power, en gros, bah, il passe par le petit connecteur de clavier qui est ici. Donc on va essayer de trouver quelle est la patte qui gère le bouton power. On va pouvoir simuler le bouton en fait et voir ce que ça peut arriver, comme il a pris l'eau, que ce soit simplement le clavier qui soit en défaut. Jamais ça pourrait être intéressant de tester. Donc c'est parti, je passe au microscope, on va essayer de trouver les schémas si on les a, mais je pense que ces modèles-là, j'en ai déjà vu et je crois avoir eu les schémas. C'est une bonne chose. Et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc comme toujours, j'ai mis mon multimètre, l'alimentation, donc je vais me brancher sur le petit connecteur. Bon là forcément au microscope c'est gros, donc je branche. En conso, on a 0.020, 0.10, on a vraiment pas grand chose, donc pour l'instant c'est pas anormal dans le sens où là on lui demande pas de s'allumer, hein. Il faut vraiment lancer le signal d'activation via le bouton du coup du clavier pour trouver ça. Donc je vais essayer de trouver sur les schémas, donc ça c'est le connecteur du clavier, hein. Souvent les boutons on-off c'est vraiment au bord, hein. Souvent c'est soit par là, soit par là. D'ailleurs je crois qu'il y a une petite trace, on dirait que off, ouais non, peut-être un petit coup d'outil. Ouais, il y a peut-être bien eu déjà un test. Bon, bref, rien de bien grave. Je vais essayer de trouver les schémas. C'est une carte mère. Quelle référence, celle-ci? Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, je l'ai là. C'est une LA, alors c'est à l'envers pour vous, J81P, donc 801P. Avec cette référence-là, LA J880, enfin 801, pardon, P, normalement je devrais trouver quelque chose au niveau des schémas. Donc je regarde ça et je vous mets dessus. Donc bonne nouvelle, j'ai bien trouvé les schémas, on a bien le LA-J801P. Alors ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais essayer de m'attribuer un petit peu le schéma, je vais voir comment il est fait. Donc il nous explique gentiment sur la première page un petit peu comment sont disposés les composants sur la carte mère et avec quoi communique quoi, j'ai envie de dire. Donc nous on va chercher forcément le connecteur du clavier. Et là on a bien quelque chose, ils nous mettent un joli dessin hein, avec page 63. Donc je vais essayer de m'y emmener. Alors je sais pas si des fois il y a des décalages au niveau des pages, on va voir 63, 63, 63. Oui, en plein dedans, 63, keyboard connecteur. On l'a ici, là, KB pour keyboard et connecteur, bah forcément pour connecteur. Donc on peut s'apercevoir qu'effectivement on a bien le on-off, donc ça c'est pour allumer l'appareil, donc en pack numéro 1, donc c'est parfait. Et tout au bout en 30 on a de la masse. Donc là le on-off, eh bien on va le court-circuiter avec une masse pour créer un signal, pour essayer de démarrer l'appareil. Donc le 1 et le 2 qui est une masse aussi, on a bien le logo de la masse ici. Donc si je court-circuite ces deux petites pattes là, normalement je donne l'ordre à la puce SIO d'activer la machine, de démarrer l'appareil. Donc on repasse sur l'alimentation et on voit ce que ça donne. Donc je vais prendre ma petite Bruxelles. Le connecteur du clavier, il est donc ici. La patte numéro 1, on a le petit trait ici. Donc voilà, la personne qui avait déjà essayé savait ce qu'elle faisait de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Donc je vais essayer de court-circuiter ici. Et à l'alimentation, j'ai 0,07. Donc c'est très faible. C'est beaucoup trop faible pour un appareil comme ça. Il devrait démarrer à bien plus que ça. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui va pas. Je vais prendre mon multimètre et je vais essayer de prendre quelques mesures de tension. Et en plus, il s'arrête. Il vient de s'éteindre, en fait. La SEO vient de donner l'ordre de se couper. En général, quand ça fait ça, c'est parce qu'il manque une tension ou il manque un power good. Il y a un truc qui manque à la SEO, elle comprend qu'il lui manque quelque chose, et du coup, bah, elle finit par couper parce qu'elle se dit, bon, bah, je vais pas attendre toute la journée, je me coupe. Donc, je vais réessayer, et je vais essayer de prendre des tensions. Un peu partout. Donc là, je teste quelques bobines un peu aléatoirement, on va voir ce que ça nous donne. Rien sur celle-ci. J'en profite pendant que la machine est allumée, il faut se dépêcher avant qu'elle s'éteigne. Je crois qu'elle vient de se couper. Rien sur celle-ci, enfin 0,22, ouais, c'est très faible. J'essaie de la relancer. Je vais faire tous mes tests comme ça. 0.
Ah, 3.4, donc 3.3 je l'ai. J'ai au moins le 3V3 qui est en place. Désolé, vous n'êtes pas sur celle-ci là. Sur celle-ci, j'ai le 3.3. Donc c'est pas mal. Qui vient de retomber parce que la machine vient de s'éteindre. Mais là, je viens de tester ces 3 bobines-là. 1, 2, 3, plus celle-ci là. Et après, c'est les bobines CPU, GPU, qui dans tous les cas doivent pas démarrer parce que clairement on aurait une consommation plus forte sinon. Donc je pense, j'ai pas vu le 5 volts. J'ai vu le 3.3, on l'a vu ici sur la petite, mais j'ai pas eu de 5 volts. Je pense que la in 5 volts a un problème. Il y a un souci. Je vais essayer de la trouver sur les schémas et je vais essayer de comprendre pour qui, pourquoi. Alors, on se retrouve de nouveau sur le schéma. J'essaye donc de trouver la ligne 3 volts, 5 volts, parce que le 5 volts pour moi était manquant, ce qui n'est pas normal du tout, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une information à ce sujet sur ce schéma? Est-ce qu'il m'en parle ici sur cette page-là? Je regarde donc on en a pour l'écran, pour la RAM, très bien. Les ports USB, est-ce que souvent le 5 volts il y est quand même relié, mais non, apparemment là on n'a pas d'informations là-dessus. Le Wi-Fi. Ah, très bien cette partie-là, là. Page 78 ou page 81. Et Power Circuit, je dirais plutôt 81 à 100. Donc on va jeter un petit coup d'œil par là. Est-ce que j'ai plus d'informations par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il m'en parle? Ah oui, ici. Voilà, c'est ça que je cherchais, j'ai une super ligne. Normalement, ils doivent nous parler. Voilà, on a le 5 volts ici. ALW pour Always, hein, il est toujours là. Voilà, c'est marqué à côté. Hein, Always pour AL. Donc là, en fait, je suis censé, sur cette carte mère, avoir toujours 5 volts, même si la carte mère est éteinte. D'ailleurs, on a l'état de la carte mère. State 0, donc ça, c'est quand la machine est allumée, on l'a. State 3, quand elle est en veille, on l'a. Et State 4, State 5, quand elle est carrément éteinte, on l'a aussi. Donc ce 5 volts, il est toujours censé être présent sur la carte mère. Or, je ne l'ai pas eu. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas avec cette tension. Soit il y a un court-circuit quelque part, soit il y a un composant qui ne fait pas son travail correctement. Donc c'est parti, je vais essayer de trouver ce fameux rail, je vais carrément faire un copier-coller de cette ligne, on va pas se prendre la tête. Alors apparemment ce serait la plus qui le gère, la PU501, très bien, on va la copier aussi, hop, PU501. Parfait, en plein dedans. PU501. Voilà, vous voyez comment je procède en fait par étapes. J'essaie de comprendre comment fonctionne ma machine. Par chance, en plus, j'ai des schémas qui sont pas trop mal faits. Et je farfouille pour trouver les composants qui sont censés délivrer les tensions dont j'ai besoin, dont la machine a besoin, et qui, selon moi, ne sont pas présentes. Alors, comment ça fonctionne? Pour ce petit composant-là, qui doit délivrer techniquement du 5 volts de l'autre côté, on est censé avoir un rail d'alimentation principal pour l'alimenter. C'est l'essence de ce composant, qui est donc le 19 volts, qui vient en gros de notre secteur, mais du coup de la ligne principale d'alimentation de la machine. Donc, on a ce rail d'alimentation qui arrive là, paf, 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 qui va alimenter en in, en patte 2, 3, 4, 5, ce petit composant, qui ensuite, lui, techniquement, va pouvoir commencer à fonctionner, et reçoit en signal le enable pour le 5 volts, et le enable pour le 3 volts. Enfin, 5 volts, 3 volts, il y en a deux, hein, parce qu'il y en a un pour le 5 et un pour le 3. Et donc, voilà, enable 1, enable 2. Donc, on suppose que celui-ci, c'est le 3 volts, et celui-ci, le 5 volts. Donc, techniquement, si on a du jus ici, et qu'on a nos deux signaux ici, et qu'on n'a pas de tension sortante, donc de 5 volts, parce que c'est celle-ci que je recherche, soit ce composant-là, il est fatigué, soit il y a un court-circuit quelque part, et du coup, il ne peut pas cracher correctement ses tensions, soit il y a quelque chose qui est coupé quelque part. Bref, je vais essayer de trouver sur la carte mère ce petit composant-là, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On a aussi ici une jolie bobine, on peut repérer là la PL502. Donc sur la carte mère, ça je devrais pouvoir la trouver facilement parce que c'est la bobine de sortie. Donc c'est parti, je repasse sur la carte mère et on vérifie ça. C'est quoi ça? PL502, c'est mon 5 volts. Mon 5 volts Always, qui est censé être tout le temps là. Et elle, je l'ai testé et je n'avais rien. Ok. Donc on va essayer de trouver la petite puce qui gère ces tensions-là, du coup, la PU500, 500, 500, je ne sais plus, PU500 combien déjà? PU501, donc je cherche la PU501. Voilà, par chance, on a des petits marquages hein, pour nous aider un petit peu, et puis bon, avec l'expérience, on peut aussi se dire, ah, bah, ça pourrait être celle-ci ou celle-ci. PUM, non, PU301, raté. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, c'est pour le CPU, parce qu'ils sont vraiment très très à côté du processeur, donc je ne pense pas que ce soit ceux que je cherche. Non, de l'autre côté de la carte mère, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est du Realtek, ça va être pour l'audio ou du réseau, sûrement de l'audio parce qu'on a le connecteur jack à côté. La petite barrette de RAM, pas de souci. J'ai pas de composant de contrôle ici, là j'en ai un petit, c'est quoi ça? Realtek, non, Realtek ça va être pour le réseau. D'ailleurs on a on a la prise réseau juste à côté. J'en ai un autre tout au bout ici, c'est quoi ça? Ah, et j'ai un petit peu d'oxydation. PU501, ok, donc j'ai trouvé mon composant et comme par hasard, je crois que j'ai de l'oxydation à côté. J'essaie de vous mettre ça bien. Voilà, donc ici, là, on a bien marqué PU501, le fameux composant qu'on voyait sur le schéma, celui qu'on cherche. PL501, ok, donc ça c'est la bobine, d'accord, je commence à comprendre. PL501, ça doit être la bobine d'entrée pour la tension, donc en fait ici on doit avoir du 19 volts normalement. Je vais tester avec mon petit multimètre. Normalement ici c'est l'entrée du courant pour alimenter mon petit composant. Alors je vérifie ça en sortie justement.
19 volts, donc c'est bien 19 volts. En gros, le courant arrive de là, il passe par la petite bobine là, il passe là, paf paf paf, et il arrive aux portes du composant qui sont juste ici. Donc en gros, le composant, il est alimenté par les pattes là, et du coup, il est censé fonctionner. Sauf que, je m'aperçois qu'ici, j'ai une belle résistance oxydée, là aussi, et là, je crois qu'elle a carrément brûlé. Non, elle est juste sale, donc ça va, tout va bien. Mais là, par contre, c'est pas très joli. Donc je vais essayer de voir à quoi ça correspond, mais en gros, là, si je comprends bien, on a le petit marquage ici, ainsi que le petit rond là, je sais pas si vous le verrez, si on le voit bien sur la caméra. Donc ça, c'est la patte numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e patte. La 11e patte, si je suis le petit chemin de circuit là, on tombe sur mes deux résistances qui me plaisent vraiment pas, parce qu'en fait, on voit qu'ici, là, c'est rouillé, c'est même presque coupé ici, là. À cet endroit-là, là, ça me plaît pas du tout, on dirait qu'il n'y a plus de piste, plus rien. Donc je vais regarder sur le chemin en fait de la patte numéro 11 pour voir à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Alors on va essayer de comprendre ça. Donc, patte numéro 11, elle est ici, et comme par hasard, Enable 2, c'est le signal pour activer le 5 volts. Donc, il y a de fortes chances que, comme j'avais mon PC qui s'allumait un minimum, c'est que le 3 volts devait déjà être présent quand même, donc ça doit fonctionner, donc il n'est pas brûlé de ce côté-là, mais par contre, le Enable Low Dropout LDO, là, il n'est pas actif. Donc je vais copier ça, et j'essaie de chercher ces deux petites résistances pour voir si on peut comprendre pour qui, pourquoi. Alors c'est très simple, du coup. On a là aussi le 19 volts qui rentre vers cette résistance-là, et on a un low dropout. En gros, c'est un jeu de résistance hein, qui sont montés comme vous le voyez sur le schéma. En fait, il y en a une qui est reliée à la masse, et l'autre qui est reliée du coup directement sur une ligne d'alimentation, et ça va abaisser la tension. Donc là, on a 19 volts, et là, on aura sûrement du 3 volts à 4 volts en général. Donc ça, on peut le calculer avec des calculateurs faciles sur Internet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir du coup si cette petite résistance est encore bonne, qui fait 500K, donc 500 kOhms, et si celle-ci est toujours bonne, 150K, donc 150 kOhms. Donc je vais les tester rapidement, et je vais refaire les pistes aussi, parce que clairement, elles ont là vraiment pas l'air jolies. Mais à mon avis, on a trouvé le truc, et c'est pas si grave que ça. Donc c'est parti, on va vérifier les deux petites résistances, donc 500 et 150K. Donc cette fois-ci, je débranché l'appareil, hop, je me remets sur mes deux petites résistances qui me paraissaient vraiment pas jolies. Voilà, je vous passe le multimètre en mode home. Voilà, donc j'ai réglé mon multimètre, donc je vais tester. 150. Celle-ci est bonne, parfait. Et celle d'à côté, du coup, comme par hasard, refait. Je vais le mettre à côté. Elle est HS. Donc on est bien d'accord, celle-ci elle est claquée. Je vais augmenter un peu le range de mon multimètre quand même pour être sûr que je rate pas quelque chose, mais je pense que cette résistance-là, elle a dit stop. Ah, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Donc comme je n'ai plus rien ici, le courant qui arrive du 19 volts, d'ailleurs on voit à partir de la bobine là qui va alimenter ça, mais ça vient aussi ici pour créer un petit low dropout avec les deux résistances ici. Et ici, normalement, je suis censé avoir une petite tension très faible, mais quand même quelque chose qui donne en fait le signal d'activation pour le 5 volts. Et du coup, elle reçoit pas son signal, du coup, elle crache pas son 5 volts, et du coup, le PC ne peut pas démarrer parce qu'il manque la ligne 5 volts, tout simplement. Donc c'est pas si grave, et par chance, comme j'ai les schémas, il me faut juste une résistance de 500K, il faut que je refasse la petite piste ici, là, qui est franchement pas jolie. Et si tout se passe bien, et si on a de la chance, eh bien il n'y aura que ça. Donc c'est parti, je tente de trouver une résistance qui fait 500K, et puis on change ça, et on fait un essai. Alors j'ai trouvé une seule résistance sur une carte mère, c'est celle-ci, enfin ça va sur plusieurs cartes mères, mais j'avais que celle-ci en stock pour pièces, on va dire, donc c'est une carte mère de MacBook, donc faut pas que je la perde. Je vais vous montrer quand même comment j'ai fait pour trouver ce composant, parce que c'est assez intéressant pour ceux qui ne savent pas forcément, je vous passe sur le PC. Donc j'ai utilisé FlexBV, c'est un logiciel qui a été développé spécialement pour les MacBooks, et en fait j'étais dans Search, Find the Part, j'ai tapé du coup 499K, j'ai appuyé sur Entrée, et en fait ça m'a sorti tous les schémas en fait des MacBooks qui sont connus sur mon ordinateur, pour me dire, bah voilà, cette résistance-là se trouve sur telle machine, et du coup, bah moi après je regarde si j'ai ça en stock, et je peux la repiquer. Donc là, coup de bol, j'ai celle-ci, donc la R4010, qui est du coup du 500K, j'en ai qu'une seule, donc faut pas que je me trompe. Je vais l'enlever, je vais peut-être d'abord, avant de retirer de ma carte mère de mon MacBook pour pièces, je vais d'abord refaire les pistes de la carte mère du client, parce que si j'enlève la résistance et que je la perds entre temps, vu que j'en ai qu'une seule, ce sera embêtant. Donc je refais ça, je retire les composants, et on fait un test.
Alors je suis habillé différemment parce que j'avais coupé la vidéo, ça fait un petit moment qu'il était là cet ordinateur, je vous explique ce qui s'est passé. J'avais donc réparé la carte comme vous l'avez vu dans la vidéo, et malheureusement, au lieu de retrouver mon 5 volts sur la bobine du 5 volts, j'avais 4 volts. C'était trop faible, il y a le composant en question qui gère la régulation qui n'avait pas de problème parce que je l'ai changé pour être sûr. Je pense qu'il y a une piste qui était coupée dans la carte mère qui permet en fait d'avoir le feedback. Le feedback en fait c'est ce qui donne la tension qui sort de la bobine pour retourner la puce, et comme ça elle calcule et elle ouvre plus ou moins vite les deux transistors MOSFET pour augmenter ou abaisser la tension pour que voilà tout soit 5 volts. Sauf que là j'avais tout vérifié et malheureusement je restais toujours à 4 volts. Impossible de la passer à 5 volts et forcément sans ça la machine ne pouvait pas démarrer parce que même si c'est 1 volt manquant, eh bien c'était déjà insuffisant pour la machine de démarrer. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle un petit régulateur de tension DC to DC, donc je vais vous le montrer en photo. Donc c'est une petite plaquette en fait qui peut s'acheter sur eBay, un peu partout on va dire, dans les magasins de composants. Et en fait, on peut brancher directement depuis la sortie de batterie ou de connecteur. Donc là en gros, je me suis branché sur le DC-BAT, donc en gros c'est l'alimentation principale de la machine. Il s'alimente et lui il crache toujours 5 volts. Je l'ai rebranché directement sur la bobine de 5 volts. Et là, tout était parfait. On a la machine qui a pu démarrer parce que sa petite tension manquante était bien présente. Donc, coup de chance, c'était de justesse, on va dire. C'est pas parfait, c'est pas ultra joli, j'aime pas trop faire ce genre de choses, mais là j'avais pas le choix parce que clairement j'avais tout essayé et il voulait rien savoir et il manquait uniquement 1 volt pour que ça démarre. Je me dis bah mince, c'est quand même bête, quand j'alimentais avec mon alimentation la 5 volts, et ben ça démarrait. C'est quand même bête de laisser un PC en rade uniquement pour ça, pour 1 volt. Donc du coup j'ai mis cette petite plaquette et là il est reparti, j'ai branché sur tous les ports USB une clé, etc. Tout va bien, tout fonctionne, donc c'est parfait, je pense que le client va être très content parce qu'il y avait un petit peu de travail finalement dessus. Allez, à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.